Télévisa présente Solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Je vais t'enterrer vivante. Si, même si ça me prend toute la nuit pour reboucher cette fosse, je m'en fous, tu vois. Ne t'étouffe pas, hein? Attends un peu. Comme ça. Pourquoi, ma belle? Pourquoi? Pourquoi? Regarde, c'est ça, ferme les yeux. Mais moi, je veux que tu vois bien comment je vais t'enterrer. Regarde bien. Arrête de bouger. Ça sert à rien. À rien. Je t'ai promis que j'allais t'enterrer vivante, ma chérie. Même si ça devait me prendre toute la nuit. Adieu.
Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est pas possible. Comment est-ce que le patient a pu sortir de l'hôpital sans que personne ne s'en soit aperçu? Je sais, dès hier soir, nous en avons pourtant informé les autorités. Et ils sont déjà à sa recherche, Miguel. Moi, ce qui me semble impossible, c'est que cet homme ait pu sortir de là après avoir reçu une balle dans la tête. Je te sers? S'il te plaît. Écoute, bon, pour parler en termes strictement médicaux, la balle n'a affecté aucun organe vital qui pourrait minimiser ou empêcher ses capacités physiques. Oui, ça je le sais. Mais malgré tout, je suis vraiment très étonné. Mais il est évident que la balle n'a pas affecté sa capacité motrice. Tu es sûr que le fait d'avoir une balle logée dans son crâne ne peut pas affecter le patient? La balle est là, et il est possible qu'elle n'ait occasionné aucun dommage. Mais nous n'avons pas de pronostic établi, ni la moindre idée de ce qui pourrait arriver. Espérons que ce soit une situation favorable en considérant que c'est un homme jeune et solide. Preuve en est que M. Mendoza s'est réveillé, il s'est mis debout et il est sorti d'ici par ses propres moyens. Il doit être très faible. Et sans doute dans un état de déshydratation avancé. Si nous ne le retrouvons pas à temps, il va mourir. Oui, bien sûr. C'est pourquoi il est très important qu'on le fasse venir ici dès qu'on le retrouvera, pour qu'on puisse s'occuper de lui immédiatement. Tiens, en parlant de ça, j'ai apporté ces radiographies et je voudrais que tu y jettes un coup d'œil juste pour avoir ton opinion. D'accord, voyons. Bon, je m'en vais, grand-mère. À ce soir. Non. Tu n'iras nulle part, jeune fille. Tu ne peux pas partir sans avoir pris ton petit déjeuner, ma chérie. Bon Dieu, tu vas avoir un enfant, un bébé. Il faut t'alimenter, Paloma, pour l'amour de Dieu. Voilà. Je mangerai cette pomme en chemin, ça te va? Ah, toi, tu resteras toujours aussi rebelle et têtue. Mais tu penseras à moi quand ta fille sera là. Et j'espère qu'elle aura le même sale caractère que toi. Et toi? Quoi? Comment sais-tu que ce sera une petite fille? Une intuition. Et tout comme tu es né avec le même tempérament que ta mère, cette petite sera pareille, aussi entêtée que toi. Grand-mère, est-ce que ma mère était vraiment comme ça? Comme moi? Oui, vous vous ressemblez beaucoup. Même si je parle surtout de son caractère. Ma Remedios était aussi jolie que toi. Bon, moi j'y vais maintenant. Je ne veux pas arriver en retard au cabinet. Prends bien soin de toi. Oui, à plus tard, grand-mère. Maman, aujourd'hui j'ai fait la connaissance d'un jeune homme qui me plaît beaucoup. Ah oui? Et tu l'as rencontré où? À mon travail, Ah, à l'Hacienda de Arango. C'est un simple ouvrier, mais bon, il a très envie d'aller de l'avant. Imagine un peu, il est déjà devenu le bras droit de Monsieur Rosendo. Peut-être que très bientôt il l'engagera pour travailler dans son entreprise de piment. et comment s'appelle ce jeune homme? Gabino Mendoza. Paloma et Remedios se ressemblent tellement. Quand elles aiment, elles sont prêtes à tout. Alors, dès que nous aurons les résultats des analyses, nous verrons pour le reste, d'accord? D'accord, merci docteur. Bonjour docteur. Nous sommes venus voir comment se porte Gabino. Eh bien, j'ai le regret de vous informer que Gabino n'est plus ici. Comment ça? Où est-ce que vous l'avez emmené? Non. Non, nous ne l'avons emmené nulle part. Apparemment, ce cher Gabino semble avoir quitté l'hôpital de lui-même. Ma chérie, tu as de la visite. Qui est-ce? Damian, que puis-je faire pour toi? Je veux te parler au sujet de Gaël. Il a déjà appris que c'était Oui, toi. il est déjà au courant de tout. Il m'a reproché de vouloir jouer au héros devant toi. Mais toi, tu sais très bien que ce n'était pas mes raisons. Ne t'inquiète pas, je vais aller lui parler. Autre chose? Oui. J'aimerais aussi discuter avec toi au sujet des terres de ton père. C'est ma tante qui s'occupe du cielo à Bierto, alors tu devrais aller lui parler à elle, sauf que pour l'instant, il n'est pas là. Si ça ne te dérange pas, je préfère discuter de ça avec toi. Tu sais quel était le marché que ton père a passé avec Gabino Mendoza?
Oui, Damian, oui, et à vrai dire, je ne vois pas en quoi ça te concerne. D'une certaine façon, oui, ça me concerne beaucoup parce que c'est ma mère qui est derrière cette histoire-là. Ta mère? Tout à fait. Je ne le savais pas, mais il y a quelques jours, j'ai appris que elle voulait s'emparer du cielo Abierto et que elle s'est servie de Gabino Mentosa pour l'obtenir. Bien sûr. Maintenant, je comprends pourquoi ils ont proposé si peu d'argent. Elle a profité du fait que mon père était pris à la gorge à ce moment-là. Et maintenant, il profite du désespoir de ma tante pour faire en sorte qu'elle accepte de vendre ses terres. En fait, ta mère ne perd aucune occasion de porter préjudice à ma famille. Pourquoi diable veut-elle le cielo Abierto? Pourquoi? Dis-moi. Eh bien, mon entreprise se trouve dans une situation difficile, Elisa. Et ma mère pense qu'on pourrait en tirer profit si on y cultivait notre propre matière première. Et toi, Damian? Qu'est-ce que t'en penses? Que si toi ou ta tante voulez vendre ces terres, vous n'avez aucune raison de le faire à un prix si bas. Je suis prêt à payer ce qu'elles valent. Non, Damian. Tu crois vraiment que je vais vendre le cielo Abierto de mon père à ma principale concurrente de la Ermita? Non. Si ma tante veut vendre ses terres, c'est moi qui les lui achèterai. Je lui en ai déjà parlé et même s'il n'a pas accepté, je vais la convaincre. Elisa, tu es déjà assez endettée auprès des banques. Tu as tout investi dans ton entreprise. Oui. Et mon entreprise se porte très bien. Nous sommes déjà en train de produire du piment de première qualité. Et je suis en train de signer des contrats qui m'aideront sûrement à rembourser mes dettes très bientôt. Comme tu le vois, mon futur s'annonce très bien. Je suis content que Gaël et toi, vous commenciez si bien votre nouvelle vie ensemble. Félicitations. Autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais parler? Non, non. En fait, oui. Je voulais aussi te dire que j'espère qu'avec Gaël, tu trouveras tout ton bonheur. Ce que de toute évidence, moi, je n'ai pas pu te donner. Moi aussi. J'espère que tu trouveras tout avec Florencia et ton enfant. Je peux te prendre dans mes bras un instant? Te has convertido en toda mi felicidad. Definitivamente basta respirar para sentir completa tu totalidad. Hay un ángel en tus ojos, vida mía. Hay un ángel que respira, me da la vida. Tan solo quiero estar junto a ti. Au revoir. Au revoir. Gritarle al universo que estoy hecho para ti, no hay más. Junto a ti. Fundirme. Y en un instante huir de todo lo demás. Tu es venu voir Elisa, n'est-ce pas? Oui. Je suis venu lui parler d'une affaire concernant les terres de son père. Mais elle t'expliquera. À bientôt. Pourquoi tu ne pars pas? Pourquoi tu ne pars pas? Pourquoi tu ne pars pas? Je ne comprends pas. Écoute, Damian. Moi, toute ma vie, je l'ai passée ici, dans ce village, et Elisa aussi. Et le peu de choses que nous ayons se trouve ici. Pour nous, repartir à zéro ailleurs est très difficile. En revanche, pour toi, partir d'ici, aller t'installer ailleurs est beaucoup plus facile. Très loin d'ici. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce qu'un jour, tu m'as demandé si j'étais vraiment sûr des sentiments d'Elisa. Et je reconnais que non. Je reconnais que tant que tu seras là, elle ne pourra jamais être heureuse à mes côtés. Écoute, Gaël. Il s'agit aussi de mon village. Et même si je l'ai quitté plusieurs années, je suis né ici. Et je veux continuer à y vivre. Ça ne te suffit pas d'avoir tout eu. Comprends bien une chose, Damian. Comprends bien une chose. La seule chose importante pour moi, la seule chose de valeur que j'ai eue dans ma vie, s'appelle Elisa. Au nom de l'affection qu'il y a eu un jour entre toi et moi, je te demande de partir d'ici. De nous laisser tranquilles.
Excuse-moi. Demain, c'est le mariage religieux de mon fils. Je veux que la chapelle soit parfaitement propre. Les fleurs ne vont pas tarder à arriver. Je veux que vous me préveniez dès qu'elles seront là pour que je puisse superviser la décoration. La fête se déroulera ici dans le jardin. Demain, à la première heure, vous viendrez installer les tables et je veux que tout soit parfaitement propre et impeccable à tout moment. C'est bien clair? Oui, madame. Madame. Antonia, charge-toi de nettoyer toute l'argenterie aujourd'hui même. Je ne veux pas que nous soyons trop débordés demain. Bien, madame, ne vous inquiétez pas. Nous allons nous mettre au travail tout de suite. Allez, au travail. Allons-y. Alfonsina? Comment ça va? Je suppose que ta visite a un rapport avec l'entretien que j'ai eu hier soir avec Ingrid Navarro. Quel entretien, Alfonsina? Ne mens pas. Je suis au courant que tu as attendu longtemps et qu'elle n'est jamais venue. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi toute cette histoire a l'air de te rendre si nerveuse, Carmina? Ce que m'a dit Damian, c'est que Gabino a toujours été un intermédiaire. Parce que cette femme savait sûrement que mon père ne lui aurait jamais vendu le cielo à Bierto. Alors elle s'est servie de son chien-chien. Oui, mon amour, calme-toi. Du calme. Ne t'inquiète pas. Nous ne laisserons pas ta tante brader le cielo à Bierto. Et je suis d'accord avec toi. Nous lui achèterons sa part au prix qu'il faudra. Et tout à l'heure, là-bas dehors, quand tu as vu Damian, de quoi vous avez parlé? De tout et de rien. Enfin, de pas grand-chose, non? Non? Eh bien, je lui ai demandé d'oublier cette affaire concernant Ingrid. Et lui m'a souhaité bonne chance et beaucoup de bonheur aussi. Ah, c'est super. C'est très bien. Et en parlant de ta mère, que penses-tu faire par rapport à elle, Gaël? Hier soir, je suis allé la voir et je ne l'ai pas trouvée. Et pourtant, j'ai besoin de savoir ce qui l'a poussée à faire une telle chose. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, Elisa. Je ne sais pas si elle a vraiment fait ça à Gabino en légitime défense, ou si elle a tout planifié en nous utilisant pour pouvoir tuer ce type sans que personne ne l'accuse. Ah, eh bien, ça peut être l'une de ces deux théories. Et toi, honnêtement, qu'est-ce que tu crois? Ce que je crois concernant Ingrid, ce qu'il y a de pire. Parce que Kenya m'avait dit de ne pas lui faire confiance. Et la seule chose que je regrette, c'est d'avoir oublié cela. Parce que j'ai donné ma confiance à cette femme. Gaël, je suis désolée que tu doives subir tout ça. J'imagine à quel point ça te fait mal. Gabino. Est-ce que ça va? Oh, c'est toi. Oui. C'est toi, n'est-ce pas? Remedios. La seule à m'avoir toujours aimé. Ma jolie poupée. Pourquoi est-ce que tu m'as confondu avec ma mère? Gabino, pourquoi m'as-tu confondu avec ma mère? Gabino!